Ce journal, cela faisait bientôt 3 semaines que le député Nemwandane Semi, chef de la secte politico-religieuse Bundu Dia Congo, était retranché avec près d'une centaine de ses adeptes dans sa résidence de Makampagne, dans la capitale congolaise. Les autorités lui demandaient de se rendre et lui reprochent d'avoir lancé un appel à renverser le gouvernement. Et Elisa Westerhoff, vous êtes en direct de Kinshasa. Un assaut a été déclenché ce matin. Oui, Xavier, ça fait maintenant près de 2 heures que l'assaut a été donné. Il est toujours en cours à l'heure actuelle. À intervalles réguliers, on entend des crépitements de balles et des détonations. Une épaisse fumée noire s'élève de la résidence de Nemwandane Semi et des dizaines de policiers en équipement anti-émeute et kalachnikov à la main bloquent toujours l'accès à la résidence elle-même. Seul un feu est visible juste devant. Vous disiez, voilà plusieurs semaines que les autorités demandaient au député Nemwandane Semi de se rendre pour être interrogé et son domicile perquisitionné. Kinshasa lui reproche des appels à renverser le gouvernement, mais aussi une série d'attaques meurtrières au Congo central en janvier dernier. Le problème, c'est que Nemwandane Semi n'est pas seul. Des dizaines, peut-être plus d'une centaine d'adeptes sont retranchés avec lui. Il refusait à ce jour de sortir de la résidence de peur d'être poursuivi et demandait un dialogue. Pour les autorités, ce sont plutôt des otages qui doivent servir de bouclier humain. Quoi qu'il en soit, c'est toute l'interrogation en ce moment autour de cet assaut. Comment la police va-t-elle gérer tous ces civils, dont des femmes et des enfants? Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Et puis cette dernière info, dans l'immédiat, les voisins directs du chef de cette secte politico-religieuse, eux, se réjouissent de cette intervention. Depuis le 13 février, ils subissaient ce bouclage complet de leur quartier avec l'eau et l'électricité qui leur avait été coupée. Elisa Westerhoff, merci, en direct de Kinshasa, en République. Une direction à 2 têtes en République démocratique du Congo pour le rassemblement de l'opposition, un mois après la mort de son leader, Étienne Tshisekedi, et après plus de 10 jours d'âpres négociations, Frédéric. Oui, le rassemblement qui a finalement désigné sa nouvelle direction, et il n'y aura non pas un, mais 2 présidents, une présidence politique et une présidence stratégique. À Kinshasa, les explications de Elisa Westerhoff. Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique à la tête de la présidence politique, Pierre Lumbi, ex-ministre et favori de l'autre poids lourd du Rassemblement à la tête du Conseil des sages. C'est donc pour la solution d'une double présidence qu'a opté le Rassemblement. Une façon de résoudre le casse-tête des ambitions des différentes composantes, et notamment celle du G7 et de l'UDPS. Autre nouvelle instance, le comité de coordination, un poste qui pourrait être dirigé par Martin Fayulu pour représenter la dynamique de l'opposition. Seront désignés ensuite 3 vice-présidents et 4 coordonnateurs adjoints. De quoi trouver de la place pour tout le monde. Au final, c'est une modification complète de la structure du Rassemblement telle qu'elle avait été conçue lors de sa création.